internationale. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Sénéinfo. Alors merci d'être venu. Nous sommes donc là, bien sûr, dans le cadre d'une convention, de la signature d'une convention pour le projet Sen Emploi. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois ici, accompagné de l'équipe technique qui s'en est occupée jusque-là. Alors, l'importance de cette filière-là n'est plus à démontrer. Je pense que, comme vient de me le dire ma conseillère technique, chargée, n'est-ce pas, de coordonner les actions de l'ONFP au plan régional. Donc, ça fait déjà très longtemps que l'ONFP s'est investi dans ce domaine-là, concernant donc le Sen. Nous sommes la structure dédiée au Sénégal vraiment pour ce genre de projet en matière de formation professionnelle. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois et vous remercie au passage. Parce que nous ne pouvons pas aller sans vous. Vous savez que l'État, comme tous les États d'ailleurs, les moyens ne sont pas assez élastiques pour prendre en charge, n'est-ce pas, tous les problèmes qui se posent et qui sont inhérents notamment à la formation professionnelle. Donc si dans le cadre d'un partenariat fécond, nous vous avons à nos côtés, cela ne peut que nous réjouir et on applaudit vraiment des deux mains. Je crois savoir que maintenant tout est fait prêt pour signer la convention, mais je dois aussi insister sur le fait que, conformément à la directive présidentielle et sur instruction de la ministre Maria Massar, ce que nous voulons faire, vraiment c'est dans le fast-track que nous voulons le faire. Vraiment tout mettre en œuvre pour que dans le plus bref délai on puisse commencer l'exécution de ce projet. Le ministère en a besoin. L'État du Sénégal en a besoin, mais surtout les populations, vraiment surtout dans la zone centre, en ont besoin. Nous voulons donc former 800, n'est-ce pas, Sénégalaises et Sénégalais, dans le cadre de ce projet. Et à tout point de vue, vraiment, nous comptons beaucoup sur cette collaboration-là. Sur toutes les chaînes de valeur, vraiment, on en a besoin. Merci beaucoup, je vous laisse la parole. En attendant maintenant de donner peut-être la parole aux techniciens qui sont là pour d'éventuelles précisions concernant ce projet-là. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, je pense à vous et à toute l'équipe qui a travaillé depuis des semaines sur ce projet-là. Et tout le monde, depuis notre première visite, en tout cas, à l'ONFP, a salué cette initiative et en tout cas, a été prête à collaborer avec les 800 employés et même peut-être un jour plus, parce qu'enfin les projets de développement en tout cas sont là pendant jusque quelques mois, des années, mais c'est à vous en tout cas de terminer ce travail, de continuer ce travail-là. Donc nous aussi on ne peut pas le faire sans vous, sans l'État. Donc on est là pour vous, mais on doit le faire ensemble. Et ça, c'est une démarche inclusive que tout le monde, en tout cas, dont on a besoin. Donc ça, c'est très très important aussi à mentionner. Donc je vous remercie pour ça. Le projet Emploi Sel, je pense, vous le savez déjà, donc vise à améliorer l'écosystème d'une façon générale des acteurs de la filière sel. Et le problème de la qualité de sel est un problème majeur, en tout cas que tout le monde le mentionne, du producteur, des acheteurs de la sous-région, mais aussi les industriels qui sont les plus impactés de cette qualité-là, les industriels de l'agroalimentaire, comme les gros noms ici, Sénico, Patisen et tout le monde. S'il n'y a pas une matière première de qualité, il y aura des problèmes, en tout cas dans la transformation de sel et dans leurs machines, l'opérationnalisation, le process industriel et tout. Donc c'est très très important qu'ensemble, on va travailler sur la formation pour améliorer donc les techniques de production de sel vers un sel de qualité, sans magnésium, non humide, etc., sans parler des détails techniques. Nous avons déjà entamé ce processus l'année dernière
en novembre avec la formation des formateurs auprès des coopératives. On travaille beaucoup aussi avec, comme les industriels, mais avec les coopératives de producteurs de sel de Kaolack, de Fatick, Kaffrine et Lac Rose pour l'amélioration de leur qualité. Donc on a commencé avec la formation de 40 formateurs en technique de production de sel. Aussi, la démultiplication a été faite pour 200 producteurs avec la coopérative de producteurs de sel de Kaolack. Mais on a vu que on va faire une démarche plutôt pas à pas. Donc on fait les techniques d'aménagement avant l'aménagement pour que le producteur se prépare à l'aménagement, qu'il prépare en fait son plan de campagne sur cette base-là, parce qu'il y a bien évidemment une différence entre les techniques qu'ils utilisent aujourd'hui dans la région centre, donc et les techniques qu'on a entamées et qu'on a proposées dans le manuel. Et aussi, dans un mois au moins, on va faire les techniques de récolte. Donc, j'espère avec vous, maintenant, on va adapter les manuels, parce que nous avons fait des manuels techniques, hein, donc peut-être un petit peu scientifiques, avec des courbes et tout, vraiment pour un niveau un petit peu avancé, mais avec vous, on va l'adapter aux besoins, en tout cas des producteurs, du simple producteur, en Wolof, avec des illustrations, vraiment quelque chose qui est très très simple à comprendre et qui va droit au but. Donc nous avons commencé ça avec 2 formateurs et avec vous, espérant qu'on va pouvoir former les 800, améliorer la qualité du produit sénégalais, du sel sénégalais. Peut-être un jour, on va trouver un sel sénégalais en Europe, un sel qui a un label certifié avec une qualité. Et il faut dire aussi que le Sénégal est le premier producteur de sel dans l'Afrique de l'Ouest. Donc on a un grand potentiel qu'on doit en tout cas le valoriser et le mettre en œuvre. Donc je vous remercie. Je sais pas. Donc je vous laisse la parole à DG, avec votre permission. Madame Ashraf, merci beaucoup, Basma, pour la confiance faite en tout cas à l'ONFP. Vous dire également que l'ONFP n'est pas un terrain inconnu, parce que j'avoue que depuis 2019, on est en train de travailler avec la coopérative des producteurs de sel de la région de Kaolack. De par le passé également, on a eu à accompagner le centre de formation professionnelle de Fatick pour l'élaboration d'un projet de formation insertion qui visait en tout cas à accompagner les acteurs de la filière sel au niveau de la région de Fatick. Donc, à travers vos propos également, vous avez dit que les récoltes vont intervenir dans un mois. Puisque une formation également, c'est par essence active, est-ce qu'on ne devrait pas commencer par les modules qui ont trait à la récolte du sel pour que l'application, en tout cas, la mise en situation des bénéficiaires puisse se faire pendant la phase récolte? C'est une suggestion que je voulais faire. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que merci beaucoup, madame. Une excellente réflexion. C'est pour ça que j'ai dit que on aura plus d'impact la prochaine campagne, parce qu'on est là un peu en retard. Vous voyez, les producteurs ont déjà commencé à récolter. Mais dans le sel, on ne parle pas d'une seule récolte, on parle de 2-3 récoltes. Donc peut-être avec les tours de main, avec ce qu'on va pouvoir en tout cas transmettre à ces producteurs-là, la deuxième récolte, elle va changer un petit peu. Donc ils vont avoir plus de tips and tricks pour améliorer les techniques de récolte, conditionnement et stockage. Aussi, il y aura une partie sur le stockage et même l'iodation. Donc on travaille avec Nutrition Internationale, UNICEF et tout. Donc on va pouvoir aussi cibler l'iodation, qui est un élément très très important pour la malnutrition, lutter contre la malnutrition et tout. Donc cette année, on aura un impact certes, mais les années prochaines, je pense qu'on aura plus d'impact et on va préparer ensemble, en fait, on va bien préparer ensemble la campagne prochaine, donc la prochaine campagne. Donc, merci beaucoup. Et on va peut-être pouvoir aussi collaborer sur d'autres volets. Là, la convention, c'est les techniques de production de sel, mais peut-être aussi on a mis quelque chose de plus large, mais aussi on accompagne aussi les coopératives, les producteurs pour améliorer leur gouvernance, la structuration, la professionnalisation. J'étais même aujourd'hui avec Sénico, il m'a dit, on a beaucoup parlé de la qualité, mais il m'a aussi dit, oui, mais il faut les professionnaliser. Hein. Ils sont un peu loin, parce que quand un producteur ou un agrégateur vous appelle un acheteur à 23h pour lui dire que demain, il n'y aura pas de camion, ça, il y a un problème. Et là, pour une industrie comme Sénico ou comme Patisen, s'ils n'ont pas un planning, en tout cas, de leur approvisionnement et de leur achat,
c'est le chaos dans l'usine de transformation. Donc aussi, on va certainement travailler ensemble sur d'autres aspects. Et nous, on compte aussi sur votre collaboration, parce que vous avez de l'expérience plus que nous dans ça. Donc ensemble, on va pouvoir changer et faire un impact dans la filière et pour le Sénégal, Inch'Allah. Merci. Je pense que tout est parti pour faire du bon travail. Le problème est très bien posé. Et les mathématiciens disent qu'un problème bien posé est résolu au moins à 90%. Excellent, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Donc maintenant, on peut passer à la signature, c'est bien ça? Tous nos remerciements d'abord. Toutes nos félicitations. Merci, félicitations aussi. Ça va bien se passer. Donc on peut vous montrer que... C'est bon? C'est bon? Il y a certainement une qui est bonne. Forcément, là. Je l'espère. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes de nationalité... C'est bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Donc, Sénéinfo International. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Sénéinfo